Chapitre 10, résumé sur l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Premier paragraphe. Après avoir expliqué tout ceci, nous allons brièvement présenter le sujet des mondes car nous l'avons déjà détaillé précédemment. Sache qu'il existe 4 mondes, l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Ainsi, les 9 firmaments sont les 9 premiers aspects d'Assia, alors que Vilon ainsi que le reste de cette terre correspondent à l'aspect de la Malkout d'Assia. Or l'émanateur béni soit son nom voulu que sur cette terre inférieure se trouva l'ensemble de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia, et c'est à son peuple Israël qu'il choisit que les 4 mondes s'attacheraient en bas. L'objectif de ceci était qu'il y eût en eux la force de purifier toutes les parties pures provenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à partir des 4 aspects de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Ainsi, le corps de ce monde est poussière, ce qui correspond au minéral, et c'est le réceptacle extérieur entourant toutes les lumières intérieures, à l'image des palais supérieurs comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. En son sein se trouve le végétal qui correspond au réceptacle du rouak, puis nous avons l'être vivant qui correspond au réceptacle de la Neshama, et enfin l'être doué de parole qui correspond au réceptacle de l'Aya. C'est le secret du verset. L'homme devint une âme vivante. Ce sont là les 4 éléments. Or il faut que tu saches que l'eau correspond à la Iya, c'est-à-dire à la Neshama de la Neshama, car nous savons que le signe des 4 Iyot sont l'eau, le feu, l'air et la terre. Or cette eau est composée et non simple, car l'élément de l'eau simple correspond à l'étendue des eaux supérieures se trouvant au-dessus du firmament. Sache également que ces 4 éléments constituent le Nefesh inférieur de la Malkout d'Assia, alors que le Nefesh des 10 sphères du firmament allant de Vilon vers le haut est appelé Nefesh des Ophanim, et il s'agit du Nefesh véritable. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que les êtres vivants proviennent de l'élément feu. C'est pourquoi ils mangent par le secret du feu dévorant. Et les êtres dotés de parole proviennent de l'élément eau par le secret du verset car l'Éternel Elohim n'avait pas fait pleuvoir. Et il n'y avait pas d'homme. Et lorsqu'il voulut créer l'homme, il fit pleuvoir, arrosa et forma l'homme. Il provient donc des eaux supérieures comme cela a été indiqué. Ce sont là les 4 types de nefesh que les scientifiques ont mentionnés, le nefesh expansif, le nefesh végétatif, le nefesh sensitif et le nefesh expressif. Les réceptacles et l'essence de la terre correspondant à la Malkout d'Assia ont ainsi été expliqués, car Malkout elle-même se trouve dans Vilon. En vérité, la terre est elle-même le corps le plus extérieur, alors que le végétal, l'animal et l'humain correspondent au corps intérieur se trouvant au-dessus de la terre et dans lequel se trouve le secret de l'image comme cela a été indiqué. Or les démons et les auteurs de dommages se trouvant sur cette terre se divisent également en feu, air, eau et terre comme nous le savons, et ce sont les écorces extérieures. Ce qui se rapproche le plus de la vérité c'est que l'extériorité correspond au monde lui-même, soit les firmaments, les territoires, les maisons, les installations et les arbres se trouvant sur cette terre inférieure, tout comme les animaux, les bêtes, les oiseaux et l'homme sont tous des aspects de cette terre physique. Et le nefesh de chacun d'eux correspond à sa propre intériorité. Mais revenons à notre sujet, car il a été expliqué que ce monde est un corps extérieur alors que les êtres vivants sont un corps intérieur. En vérité, les lumières qui constituent l'essence contiennent 10 séphirotes qui elles-mêmes contiennent l'aspect de 5 partsoufim. Ainsi, Rachel et Jérusalem, le point central de tous les mondes, et c'est sa Yésod. Ceci constitue le secret du verset. 3 fois dans l'année tous tes mâles paraîtront et non les femmes, afin de causer l'accouplement supérieur. Et les autres aspects se propagent dans la totalité de ce monde comme cela est indiqué dans le Zohar sur la Paracha Béar. Or le point de Sion se trouve dans Jérusalem comme cela est indiqué dans le Zohar sur la Paracha Tetso, Dav 184b. Et les écorces qui y sont attachées se propagent également dans tous les mondes. En vérité, la Yésod de l'écorce se trouve sur le mont Séir dans le désert. Ainsi, nous savons que les Neza, Od et Yésodima il y a se revêtir des 6 extrémités de Zahir Ampin, et que lui fait face le jardin d'Éden, le point fermé, le nombril de Zahir Ampin, car c'est là que la Yésodima se revêt comme nous le savons. C'est pourquoi le jardin d'Éden est le nombril du monde. De même, toute l'installation qui correspond à Rachel est un 60e du jardin car le jardin est un 60e de Bina, 40 quarts sur les 6 côtés de Tiferet. Et en correspondance avec l'écorce d'Ima nous avons le secret de la géhenne qui est également caché et non révélé. Alors que l'Éden c'est là-bas de ce monde, il est caché à l'intérieur du jardin, et le pilier se trouvant au milieu du jardin c'est le point de la Yésod d'Ilma. C'est pourquoi il possède 3 couleurs comme cela est indiqué dans Epareshao à Jakel Daf 211a, et ce sont les 3 couleurs primaires de l'arc-en-ciel de Yésod. C'est la raison pour laquelle c'est par lui que les Neshamot s'élèvent dans l'intériorité par le secret des eaux féminines. Le firmament se trouvant au-dessus du jardin c'est Zahir Ampin, autre version, Arik Ampin. Le nid d'oiseaux ce sont les 3 premières du jardin.
le nid pour Bina et l'oiseau pour Abba. C'est pourquoi ce dernier est caché, et le firmament se trouvant au-dessus de ce monde ce sont Zahir Ampin et Rachel. Second paragraphe. Sache que le corps de l'homme physique se divise en 4 parties que sont le feu, l'air, l'eau et la terre, et ce sont les 4 flegmes, le blanc, le rouge, le vert et le noir. Leur principe se trouve dans le poumon, le foie, la vésicule biliaire et la rate. Et il est indiqué dans le Zohar ainsi que dans les Tikkunim que ce sont les 4 parties du nefesh animal. Or c'est de ce nefesh animal que se revêt l'écorce de la clarté, par le secret du bon et du mauvais penchant. C'est de ce vêtement de la clarté que se revêt le nefesh d'Assia, car il ne bénéficie et ne se nourrit de l'extériorité appelée nefesh animal que par l'intermédiaire du revêtement du mauvais penchant qu'il emporte en lui, le souille approche de lui le trouble et les résidus du mal du nefesh animal. En effet, il contient également le bon penchant, mais le nefesh se retrouvera nécessairement dans la souillure et péchera car sa nourriture proviendra de mauvais aliments. Cependant, lorsque le bon penchant l'emporte sur les 4 éléments constituant le nefesh animal lui-même, il purifie uniquement la partie pure du sang ainsi que celle se trouvant dans ce nefesh animal et les rapproche du nefesh d'Assia se trouvant dans le foie. Se retrouvant alors dans le poumon il ne pêche pas. En effet, les 4 éléments qui sont les 4 parties du nefesh animal se mêlent à partir du mauvais penchant, et la part de mal se trouvant en eux est désignée par les 2 filles de Lot comme cela est indiqué dans la paracha Wayera, Dav 109. Or c'est de cette part de mal se trouvant dans le nefesh animal que se nourrit le mauvais penchant qui correspond à Samaël. Il se trouve que le réceptacle du foie constitue un corps physique, et en son sein se trouve le nefesh animal du mauvais penchant, et à l'intérieur se trouve le bon penchant ainsi que le mauvais penchant appelé Samaël. Or lorsque ce dernier l'emporte, il rapproche la souillure et le mal se trouvant en lui du nefesh essentiel d'Assia appelé Jacob, comme cela est présenté dans la paracha Bereshit, Daf 222, ainsi que dans la paracha Pina, Daf 234, car le nefesh d'Assia est pur mais il se nourrit parfois du bon penchant et parfois du mauvais penchant puisque ce sont les vêtements de l'écorce de la clarté. Il se trouve que les 4 éléments sont appelés nefesh animal et sont doubles. 4 proviennent du côté du bien et 4 du côté du mal. Les 4 provenant du côté du bien sont recouverts du vêtement de la tunique de lumière car il s'agit du bien se trouvant dans l'écorce de la clarté, et les 4 éléments du mal sont recouverts du vêtement de la tunique de peau c'est-à-dire de la peau de serpent comme cela est indiqué dans les Tikkunim, et s'il n'est pas méritant, c'est la peau de serpent qui contient les 4 éléments. Ainsi, nous pouvons tirer de cela l'organisation de l'homme ainsi que celle de sa nourriture. En effet, le corps physique de l'homme se divise en 4 éléments que sont le feu, l'air, l'eau et la terre, et ce sont les 4 flegmes, le blanc, le rouge, le vert et le noir. Or leur principe se trouve dans le poumon, le foie, la rate et la vésicule biliaire. C'est à partir de là qu'il se propage dans tout le corps. Or c'est de ce corps que se revêt le nefesh animal. L'explication de la chose c'est que la totalité du monde d'Assia n'est pas égale, c'est-à-dire que les cieux et la terre ne sont pas identiques. Ainsi, la terre possède les 4 parties du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, et tous sont minéraux. Or ce minéral correspond au corps et au nefesh minéral qui les fait subsister. Au-dessus de ceci se trouve le corps du végétal contenant les 4 éléments, et dans lequel se trouve le nefesh végétal. Au-dessus se trouve le corps des êtres vivants composé de feu, d'air, d'eau et de terre, dans lequel se trouve le nefesh animal. Or il est certain que ce qui est supérieur contient ce qui lui est inférieur. Il se trouve que le minéral est un corps et un nefesh minéral, et que le végétal possède une partie du corps et du nefesh minéral à laquelle est ajouté son propre aspect qui est le corps et le nefesh végétal. C'est la raison pour laquelle le végétal est supérieur au minéral et que le minéral devient le végétal. Ensuite, les êtres vivants possèdent le corps et le nefesh minéral ainsi que végétal, auquel est ajouté le corps et le nefesh animal. C'est la raison pour laquelle il se nourrit des corps du minéral et du végétal. Et de la même façon, l'homme contient le minéral et le végétal ainsi que l'aspect animal du corps et du nefesh, auquel est ajouté le nefesh de ce qui est doté de paroles et qui les contient tous. Il se trouve que le principe de la réalité de l'homme provient de l'aspect du nefesh animal et de l'humain, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu, car le végétal et le minéral leur sont subordonnés comme nous le savons. Le nefesh animal se trouvant dans l'homme fut tiré de l'endroit où fut taillé le nefesh animal des êtres vivants que sont les bêtes, les oiseaux et les poissons. Cependant, il est ce qu'il y a de plus intérieur et de plus éminent dans le nefesh animal, c'est pourquoi il est doté de paroles. Et lorsque l'homme s'est nourri, le nefesh animal provenant de son alimentation minérale comme l'eau ou le sel lui est ajouté et se combine avec le nefesh minéral se trouvant en lui qui est plus éminent, et cela le fait grandir. Cependant, puisque l'aspect du minéral n'est pas encore de la nourriture,
Quiconque fait vœu d'abstinence de nourriture a le droit à l'eau et au sel. Ensuite, lorsqu'il mange du végétal, le nefesh végétal que ce dernier contient s'associe au nefesh végétal se trouvant dans l'homme, celui-ci étant plus éminent, et cela le fait grandir. Cependant, le corps du végétal en ressort par le secret des excédents. De même, lorsque l'homme mange un être vivant, les déchets en ressortent alors que le nefesh animal s'associe au nefesh animal se trouvant dans l'homme, celui-ci étant plus éminent et plus intérieur que lui comme cela a été indiqué, et il grandit alors avec lui. Ceci constitue le secret de la nourriture corporelle car le nefesh animal de l'homme est encore appelé corps et non nefesh. Ainsi, le minéral, le végétal, l'animal, et l'humain sont appelés les 4 éléments car chacun d'entre eux contient le feu, l'air, l'eau et la terre, et ils correspondent à l'aspect du corps de l'homme car ils sont tous des aspects de la terre physique. Or en leur sein se propage le dernier vêtement qui est le corps des firmaments se trouvant dans Assia qui sont les écorces. En effet, tout comme la matière de la terre est une écorce et un corps pour ce qui lui est intérieur, c'est-à-dire la racine du nefesh minéral, végétal et animal, cela revient ensuite vers le même état, et le corps des cieux d'Assia qui correspond aux écorces pénètre d'abord, comprend bien l'organisation de ces degrés. C'est alors à partir de l'écorce de la clarté du bien et du mal que le corps et les cieux d'Assia se propagent et se revêtent de l'homme, à l'intérieur de son nefesh animal. Et c'est à l'intérieur de cette écorce de la clarté qui correspond au bon et au mauvais penchant que se revêt également ensuite l'intériorité des firmaments d'Assia ainsi que leur nefesh. C'est ce qui est appelé nefesh de l'homme ou nefesh des ophanim. Ainsi, ce nefesh est appelé nefesh du nefesh animal et il se nourrit de lui tout comme le nefesh animal se nourrit du végétal. En vérité, il ne s'en nourrit que par l'intermédiaire de son corps qui correspond à l'écorce de la clarté du bon et du mauvais penchant comme cela a été indiqué. Il se trouve donc que la souillure du nefesh animal se trouvant dans l'homme et qui s'élève vers le nefesh d'Assia pour s'en nourrir est celui qui pousse le corps à pécher. Et ce qui au début causa la souillure du nefesh animal se trouvant dans l'homme se propagea assurément vers lui à partir du nefesh animal se trouvant dans les êtres vivants, ce qui correspond à l'extériorité du nefesh animal se trouvant dans l'homme. C'est pourquoi lorsque l'homme pêche il doit offrir le sacrifice du nefesh animal d'un être vivant car cela l'a poussé à pécher, et le feu d'en haut descend pour brûler cette souillure. C'est alors que la pureté se propage vers la racine du nefesh animal se trouvant dans l'homme, car tout ne fut taillé qu'à partir d'une seule racine, et l'homme se trouve alors pardonné. Comprends bien ceci car c'est le secret des sacrifices, et puisque le nefesh minéral et végétal est encore plus souillé, il participe et pousse également le nefesh animal péché à cause du mal se trouvant en eux. C'est la raison pour laquelle on offre des libations et de la fleur de farine ce qui se réfère au végétal. Et il est dit, sur tous tes sacrifices tu offriras du sel ce qui représente la force du minéral. Grâce à cela toutes les parties du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain ont été fixées. Comprends cela. En ce qui concerne le sens des sacrifices animaux, étudie la Parasha Pina, Daf 219. Étudie le fait que dans les livres l'écorce de la clarté est appelée Jourdain car elle monte et descend. Étudie la Parasha Bereshit, Daf 22, troisième paragraphe. Nous allons maintenant expliquer le sujet des 2 anges désignés comme le bon et le mauvais penchant. En effet, il semble qu'il soit dit à un endroit que le bon et le mauvais penchant sont ceux qui gardent l'homme et le conseillent en bien, comme cela est indiqué dans la Parasha Oagishla. Étudie cela. Mais il est dit ailleurs que le bon penchant est un ange alors que le mauvais penchant est un démon. En ce qui concerne le sujet du péché de l'homme vis-à-vis de l'arbre de la connaissance, sache qu'il nous a été expliqué que l'arbre de la connaissance est le secret de Da'at qui contient les Asadim et les Geburot se trouvant dans la sainteté et qui sont toutes bonnes. Et lorsque les forces extérieures s'en nourrissent, on parle alors de mauvais penchant. Le sujet en est qu'au début les Asadim commencèrent à se propager dans le torse de Zahir Anpin avant les Geburot. Cependant, à cause du péché d'Adam Da'at descendit entre les 2 épaules, et c'est en se retrouvant là que les Geburot descendirent d'abord comme cela a été expliqué dans l'enseignement sur le péché d'Adam. Étudie cela car nous avons expliqué comment les Geburot s'adoucirent grâce aux Asadim. Et puisque les Geburot descendirent d'abord, elles ne furent pas adoucies grâce aux Asadim ce qui constitue un premier dommage. Le second dommage c'est que les Geburot se propagèrent d'abord dans le torse de Zahir Anpin où il n'y avait pas encore de propagation des Asadim. Ainsi, les forces extérieures s'attachèrent à elles. Et le troisième dommage c'est que les forces extérieures s'attachèrent également aux Asadim révélés. En vérité, tout attachement des forces extérieures ne se fait que sur les Geburot car elles sont les résidus de Geburah, et leur attachement aux Asadim est extrêmement faible. Ainsi, lorsqu'Adam pécha par l'arbre de la connaissance qui correspond au 3e cerveau de Zahir Anpin contenant les Asadim et les Geburot, cela engendra les 3 dommages dont nous avons parlé. Les forces extérieures s'y attachèrent,
les forces extérieures s'attachèrent à l'écorce de la clarté, et elles prirent ses lumières. L'écorce de la clarté devint alors l'arbre de la connaissance.